5 astuces pour chercher un appartement meublé pour faire de la location saisonnière. On va vous partager un 6e en bonus si vous restez jusqu'à la fin. Salut tout le monde, moi c'est Diama de la conciergerie Airbnb Sénégal. Bienvenue à la première chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier au Sénégal, notamment à la location saisonnière. Alors si vous me découvrez dans cette vidéo, moi c'est Diama, je suis gestionnaire d'appartements meublés sur Dakar. Et ici, je vous partage des astuces pour vous lancer dans la location meublée et voilà, faire du chiffre. Alors, si vous voulez aller plus loin et que vous avez prochainement un projet immobilier sur Dakar avec la location meublée, je vous invite à télécharger le e-book en barre de description où vous aurez 10 astuces pour investir dans la location meublée en toute sécurité et réussir votre projet. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis à nous suivre sur nos réseaux pour plus d'astuces. Donc, le premier astuce, si vous cherchez un appartement pour faire de la location meublée, c'est l'emplacement. Vous le savez, pour un investissement immobilier, l'emplacement est primordial. Donc, plus l'emplacement est bon, mieux vous allez faire du chiffre, vous allez remplir votre appartement la majeure partie du temps. Donc, focalisez-vous sur les endroits où il y a de la demande, quitte à ce que vous allez dépenser plus pour obtenir le bien. Mais une fois que vous l'avez, vous pourrez vraiment vous retrouver avec des revenus assez intéressants. Donc, prêtez une attention particulière à la zone à laquelle vous voulez faire le meublé. Il y a une vidéo où je parle des zones préférentielles des voyageurs. Donc, vous pourrez vous inspirer de ces zones-là et puis choisir l'endroit à laquelle vous allez faire votre appartement meublé. Deuxième astuce pour choisir votre appartement meublé, veillez à ce que ce soit lumineux et spacieux. Donc lumineux surtout, avec une insistance sur la luminosité naturelle. Il ne faudrait pas que votre appartement soit sombre, qu'on ne puisse pas, voilà, qu'en plein jour, qu'on soit obligé d'allumer les lumières. C'est pas économique pour le voyageur et ça ne ressort pas le bien. Généralement, quand c'est sombre, il y a de l'humidité et puis c'est pas agréable à vivre, ni de jour ni de nuit. Surtout pour les longs séjours, ce sera difficilement tenable par le voyageur. Donc, choisissez des appartements lumineux, bien aérés et puis spacieux si vous pourrez l'avoir. Donc, le deuxième astuce, c'est la luminosité. Prêtez une attention particulière à la luminosité et à l'aération de votre appartement. Donc, le troisième astuce pour choisir un bon appartement pour faire du meublé, c'est de limiter le nombre d'étages à maximum 2 s'il n'y a pas d'ascenseur. S'il y a un ascenseur, vous avez le choix. Plus vous irez en hauteur, plus vous avez une belle vue, plus c'est aéré. Donc, si vous avez un ascenseur, ne vous posez pas la question des étages. Maintenant, si vous n'avez pas d'ascenseur, limitez le nombre d'étages à 2. Vraiment, maximum 3 si vous avez vraiment quelque chose en plus pour inciter la personne à monter jusqu'à 3 étages. Les gens sont paresseux. Ils ne veulent pas faire d'efforts et en général, quand ils sont en vacances, ils ne veulent pas vraiment se mettre à monter des marches. Voilà, ça fatigue vraiment, c'est pas agréable. Donc, si vous devez prendre un appartement limité, dans un immeuble qui n'a pas d'ascenseur, limitez-vous à 2 étages, exceptionnellement 3 si vous avez un plus. Généralement, par exemple, si vous avez un studio qui est au 13e et qui a une grande terrasse que vous avez aménagée qui peut être un espace de détente, ça peut être intéressant parce que ça comble le fait que ce soit au 3e et c'est avec des escaliers. Mais si ce n'est pas ce cas de figure, limitez-vous à 2 étages dans les immeubles sans ascenseur. Donc, l'astuce numéro 4, c'est prenez votre temps. Pour trouver le bien d'exception, le bien qu'il vous faut, il faut prendre votre temps pour trouver ce bien-là. Donc, faites les visites, regardez si l'appartement correspond à ce que vous voulez, aux astuces que je vous ai données pour faire du meublé. Donc, est-ce que c'est à un étage ou au premier ou au deuxième? Je vous déconseille le rez-de-chaussée parce que généralement c'est sombre. Le rez-de-chaussée, ça peut être lumineux, hein, c'est possible, mais généralement il y a des pièces qui sont assez sombres
Et puis voilà. Mais jusqu'au deuxième étage sans ascenseur, c'est bon. Alors, donc prenez votre temps et trouvez le bien qu'il vous faut parce que si vous faites un faux départ, ce sera difficile de revenir en arrière. Donc, si vous achetez ou vous louez un appartement qui n'est pas bon, disons, ça va être compliqué de retourner en arrière. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour avoir le type de bien qui va vous faire faire du chiffre. Le cinquième astuce, c'est ceux qui font de la sous-location. Dans le cadre de la sous-location, dites au propriétaire, genre au bailleur, l'agence ou le propriétaire que vous voulez faire du meublé. Vous devez avoir son autorisation et ça va vous permettre de travailler sereinement, même si vous devez payer plus cher des fois pour faire le meublé. Au moins, vous dites ce que vous faites au propriétaire et il n'y aura pas de problème dans le futur qui mettra en péril votre investissement. Donc, je répète, pour le cinquième astuce, si vous devez faire de la sous-location, dites clairement à votre bailleur que vous ferez du meublé avec son appartement. S'il doit vous facturer plus cher, il facture plus cher. S'il doit vous imposer quelques règles aussi, il pourra le faire. Donc, en toute connaissance de cause, pour éviter de mettre en péril votre investissement dans le futur. Alors, le sixième, le bonus, merci d'être resté jusqu'ici pour bénéficier de cela, c'est payer un peu plus pour avoir l'astuce, genre pour avoir le truc qui va faire la différence, quoi. Donc, par exemple, vous pourrez avoir, par exemple, dans un immeuble, un appartement, enfin, dans un immeuble, vous avez des commodités. Un immeuble qui a beaucoup de commodités comme la piscine, salle de sport, des salles de fête et tout ça. Donc, avoir un appartement dans cet immeuble ne va pas coûter la même chose qu'avoir dans un immeuble, qu'avoir un appartement dans un immeuble qui n'a pas ces commodités-là. Donc, payer un peu plus cher pour avoir les choses qui vont faire la différence. Les gens ici aiment bien la piscine. Les voyageurs aussi aiment bien les salles de sport et tout ça. Donc, payer un peu plus pour avoir le truc qui va faire la différence, que ce soit des pièces plus spacieuses, plus lumineuses, un espace assez chic, assez, je sais pas, une terrasse, quelque chose en tout cas un bureau dédié, ou bien quelque chose. Payer un peu plus en tout cas pour avoir un plus. Si ce soit dans l'immeuble, soit dans l'appartement en question, vous pourrez payer un peu plus que votre budget, par exemple, pour avoir cette plus-là qui va faire la différence sur votre chiffre d'affaires. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant, vous savez comment choisir un appartement pour faire du meublé. Donc, que ce soit en achat ou en location, ces astuces-là, en sous-location, ces astuces-là se valent. Donc, vous pourrez regarder tout ça lors de vos choix d'achat. En général, pour les achats, le problème ne se pose pas. Puisqu'ils veulent vendre, ils vont tout mettre en œuvre, que ce soit bien, que les appartements soient vraiment bien faits et tout. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et à nous suivre sur nos réseaux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.